Salut à tous, c'est Akio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter donc une seconde liste comme la vidéo précédente qui était sur Star Wars. Cette fois-ci ce sera ma liste, ce sera mon top Spider-Man. Alors ce sera une petite vidéo parce que pour être honnête je suis en train d'installer Elden Ring. Et donc ce sera, je pense, la prochaine vidéo. Ce sera le début du let's play Elden Ring. Donc j'avais parlé d'un let's play Cyberpunk 2077. Il faut savoir que je viens d'enregistrer une vidéo sur Cyberpunk et en fait j'avais pas mal de bugs et tout. Donc je sais pas pourquoi parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois et j'avais pas de bugs. Mais là il y avait des problèmes pour charger la map et tout et même des cinématiques qui buguaient et tout. Et donc du coup je comprends pas pourquoi à la limite si je refais une vidéo sur Cyberpunk je la ferai sur console que sur la PS5, comme ça je suis sûr que ça bug pas. Et donc voilà, j'espère que je vais pouvoir faire un let's play Cyberpunk parce que j'ai bien envie. Mais d'un côté je me suis dit que c'est pas si grave que ça parce que en soi je l'ai déjà fait le jeu et du coup il y a pas vraiment de surprise de mon côté. Mais voilà, Elden Ring je l'ai jamais fait donc on va faire un let's play Elden Ring et puis après c'est pas grave, je peux switcher entre les deux, on peut faire deux let's play en même temps, c'est pas très grave. Alors donc du coup le top Spider-Man, donc ce sera une vidéo assez rapide. Alors donc du coup on va commencer par le top 10 qui est donc, parce qu'il y a 10 films, ouais. Top 10 du coup Spider-Man Homecoming, mon Dieu, qui pour moi est le moins bien des Spider-Man. Pourquoi? Déjà, ce nom. C'est le plus grand ennemi de Marvel Studios, de Disney, de tous les fans de Spider-Man. Franchement, le film, c'est pas non plus un nanar absolu. Il y a quelques trucs qui sont bien, notamment le fait que Spider-Man apprend à être Spider-Man et veut être l'araignée sympa du quartier, et je trouve ça cool parce que en plus ça se passe juste après Captain America 3. Il y a pas mal de plans que j'aimais bien, notamment celui-là qui est en fond que j'aimais bien, qui font très Spider-Man pour le coup, très adolescent, et j'aime beaucoup, ça représente très bien Spider-Man. Bon, après le reste, je suis vraiment pas fan, notamment le fait que il est très suivi par Iron Man, tout ça, enfin c'est un truc qui m'a pas trop plu parce que dans les comics et tout, même dans les autres films, il s'est toujours débrouillé tout seul. Et là, il y a toujours cette figure paternelle qui est Tony Stark, qui est un peu mal faite, je trouve, parce qu'il le suit un peu trop de près et tout. Et c'est aussi le fait qu'il soit dans le MCU et tout. Enfin, il y a un problème par rapport à ça, je saurais pas trop quoi dire, mais je trouve que ça passe pas. Ensuite, le prochain, c'est No Way Home. Alors, No Way Home, il y en a peut-être beaucoup qui seront pas d'accord avec moi, mais c'est vrai que cette séance cinéma, j'avais vraiment bien aimé. C'est une séance que j'oublierai jamais de ma vie, je pense, le fait de voir les trois Spider-Man ensemble sur grand écran, avec tous les fans et tout, enfin c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire à vivre. Sachez qu'en plus ce film j'ai été le voir 2 fois au cinéma parce qu'il y avait une version longue qui était ressortie, et du coup j'avais été le revoir avec quelqu'un qui l'avait pas vu et tout à ce moment-là, du coup c'était sympa. Mais sinon la suite directe de Far From Home, du coup, alors il y a des choses pas mal que j'ai bien aimé dans ce film, le fait qu'il revient à l'école, même si le monde entier sait qui est Spider-Man maintenant. Dans la version longue d'ailleurs il y a des scènes en plus qui se fait harceler à l'école pour ça, quoi. Enfin c'est vraiment du harcèlement. Et puis voilà, enfin après le seul truc du film qui est bien, c'est vraiment la mort de Tante May qui développe beaucoup le personnage, je trouve, c'est un bon point positif. Et il développe dans le bon sens, et les deux autres Spider-Man sont là aussi pour le remettre dans le bon chemin, parce que eux, il y avait personne pour les épauler pour ça et tout, pour contenir leur colère, pour les aider pour ça. Et du coup, c'est bien qu'ils fassent office de, je saurais pas comment dire, mais de prof, un truc comme ça. Et c'était pas mal. Après, les voir à 3 sur grand écran et les revoir même après tout ce temps, enfin, c'était un plaisir de fou, et mon âme d'enfant ressort de fou quand je regarde ce film. Mais à part le fanservice, à part tout ça, faut le dire qu'il n'y a pas vraiment grand chose derrière ce film. Ensuite, Far From Home, le 2 avec Tom Holland. C'est le meilleur des trois, je trouve. Très bon méchant. J'ai vraiment aimé le méchant, Mysterio. Les visuels sont pas mal. J'ai bien aimé aussi comment Peter Parker grandit et fasse son deuil de Tony Stark. J'ai bien aimé ça. Après, voilà, c'est vrai que ça reste un film Spider-Man avec Tom Holland. Surtout, ça reste un film de John Watts, et ça, c'est pas très ouf, parce que John Watts, quoi. En plus, c'était lui qui devait faire les 4 Fantastiques au début, heureusement que c'est plus lui, finalement. Mais bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Le voyage aussi en Angleterre, que j'ai beaucoup aimé. Le film est assez drôle, enfin, ça fait très adolescent, Spider-Man, tout ça. Du coup, j'ai beaucoup aimé. Et il y a des scènes, il y a la seule scène des 3 films de balancement qui est pas mal dans ce film. C'est la seule scène. Mais c'est toujours bien à voir, parce que ça faisait des années qu'on n'avait pas vu une scène comme ça de Spider-Man depuis The Amazing Spider-Man 2. Ensuite, The Amazing Spider... non, merde, je suis con.
Spider-Man 3. Donc le 3, on passe direct à 4 étoiles. C'est vraiment pas un mauvais film, j'adore ce film, mais c'était très dur de les classer, de faire un top 10, c'était très dur. Pour les 3 derniers, je savais déjà ce que ça allait être, mais les autres, c'était très dur. Donc ce film, bon, c'est le moins bien des trois premiers, mais c'est clairement un bon film quand même. Enfin moi, il a bercé mon enfance, c'est une grande partie de mon enfance Spider-Man, et ce film-là aussi en particulier, que j'avais sur la PS2 à l'époque et tout. Non, ce film, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que le problème du film, je pense que ça restera Venom qui arrive comme ça, quoi. Enfin, ça se voyait que de base, c'était pas vraiment prévu. Ça a été dit que c'était pas prévu dans ce que Sam Raimi voulait de base. C'était surtout Sony qui voulait Venom dans ce film. C'était compliqué à mettre en place. Ça s'est fait quand même. Enfin, quand on connaît cette histoire, après, on voit les problèmes dans le film. Mais c'est pas très grave. Enfin, c'est Sam Raimi derrière, donc il a fait vraiment au mieux. Et ça marche pas trop mal, même si j'aurais vraiment voulu avoir vraiment l'idée, la director's cut, on va dire, de Sam Raimi, quoi. Mais sinon, ça reste un très bon film. Le fait de voir Spider-Man noir, méchant et tout ça, c'était vraiment pas mal. Le personnage de l'homme sable qui est vraiment très cool, je trouve. Je trouve que c'est un des meilleurs méchants de la trilogie Spider-Man. Il est vraiment super. J'adore son histoire. Franchement, très bon film. J'adore la vibe des 3 premiers films, de toute façon. Les années 2000, tout ça. Enfin, j'adore. Ensuite, The Amazing Spider-Man. Alors, Tobey Maguire. Andrew Garfield. Sachez que c'est mon chouchou. C'est mon poulain comme acteur de base. C'est mon acteur préféré. Et donc, du coup, ça restera toujours mon Spider-Man préféré parce que c'est surtout avec celui-là que j'ai grandi. C'est plus ma génération et je les connais par cœur. Enfin, quand j'étais petit, je les ai vraiment regardés en boucle. Les premiers aussi, hein. Et c'est vraiment ceux-là que j'ai été voir au cinéma et tout ça quand j'étais petit parce que les autres, j'étais vraiment beaucoup trop petit pour les voir. Mais ceux-là, c'est vraiment les premiers Spider-Man que j'ai été voir au cinéma et ça m'a vraiment marqué, quoi. Enfin, après, il y a peut-être la nostalgie qui parle. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ce Spider-Man. Voilà, il y en a quand même pas mal qui aiment bien quand même. Non, franchement, le The Amazing Spider-Man, j'adore ce film, surtout le 2. Pour parler du 1, j'aime beaucoup les musiques, j'aime beaucoup l'atmosphère un peu plus mature, on va dire, du film que les 3 précédents. Et aussi l'aspect plus réaliste, qui est un peu plus présent que les 3 précédents. Et surtout Andrew Garfield, quoi, qui joue super bien. Il joue super bien. Emma Stone aussi, qui est là, qui joue bien aussi, qui est une actrice vraiment très forte. Elle a pas 2 Oscars pour rien. Mais ouais, c'est vrai que il y a quelques points négatifs dans le film, c'est pour ça qu'il est moins haut que les autres, on va dire. Après il y a du haut level quand même à côté, mais bon. Mais non, ce film, franchement, j'ai vraiment surkiffé. Je sais pas quoi dire de plus, hein, je vous avoue, parce que voilà. En vrai, si je pourrais dire un truc quand même, c'est la scène finale. Le combat final avec le lézard qui est vraiment super dans la tour et tout. Enfin, il y a aussi une atmosphère par moment assez film d'horreur et j'adore ça. Ça marche vraiment bien, je trouve, avec le lézard. Ça dure pas très longtemps, c'est surtout avec dans la tour avec Gwen Stacy qu'on voit un peu. Mais ouais, c'est vrai que le lézard, très bon méchant, je trouve, de la licence The Amazing. Je pense que c'est le meilleur de toute façon, parce que ce soit Electro ou Bouffon Vert, ils sont pas au-dessus à mon avis, pour moi. Et ouais, le lézard, meilleur méchant de The Amazing Spider-Man, bon développement, tout ça. Et surtout le costume de The Amazing Spider-Man 1 que je trouve vraiment beau. Il est très beau, je trouve. Et très sous-coté. Ensuite, Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors ça va choquer beaucoup de monde. Mais dites-vous, on est déjà à 4,5 en étoiles. Donc on y est déjà. Alors que c'est seulement le 5e film. Et ouais, c'était très dur de classer. Je pense que c'est le film que j'ai le plus de mal à classer parce que Across the Spider-Verse, c'est quelque chose, hein, quand même. Les musiques, la couleur, l'animation, enfin tout est excellent dans ce film. Après, les films Spider-Man, il faut savoir avec moi, c'est que la nostalgie joue vraiment beaucoup sur moi. Et donc c'est pour ça que c'est très dur à classer objectivement. Et j'ai préféré faire mon classement le plus personnel possible, avec toute la nostalgie en moi pour faire ce classement. Et donc voilà, au moins c'est pas un faux classement. C'est vraiment un classement qui reflète entièrement mon avis et mes goûts pour ces films qui est les Spider-Man. Et donc voilà, alors ce film, pareil, j'ai été voir 2 fois au cinéma, parce que juste exceptionnel, hein. J'adore ce film. Après, c'est vrai que pour moi, le film est pas fini, dans le sens où il y a le prochain qui doit sortir, on voit que le film est coupé en 2, quoi. On voit que... je saurais pas comment dire pour pas passer pour un con, parce que je sais qu'il y aura une suite, que c'est en 2 parties, tu vois. Mais du coup, c'est dur de faire
aussi un avis quand tu sais que de base c'était juste sur un film, et donc là le film est coupé en deux, et du coup il faut juste classer juste la première partie du film parce que la deuxième est pas encore sortie, et du coup c'est dur de vraiment donner un avis. Mais du coup pour la première partie c'est déjà un film exceptionnel, hein. Franchement j'ai rien à dire de plus, c'est pour ça que la vidéo va aller assez vite, parce que juste j'ai pas d'argument, les Spider-Man c'est juste des films incroyables. En tout cas voilà, le personnage de Miles Morales est tout simplement exceptionnel. Le méchant qui est Spiral, non je sais plus comment il s'appelle, La Tâche, ouais c'est ça, La Tâche, qui est vraiment excellent, genre son développement est vraiment bien, son histoire j'aime beaucoup, et aussi la Spider Society qui est vraiment bien, Obi, Obi qui est vraiment exceptionnel, Spider-Punk, et Miguel O'Hara qui est vraiment très très cool, Spider-Man 2099, qui est un bête de personnage. J'adore ce perso et j'adore le détester en même temps, parce que c'est vrai que il est un peu immoral, on va dire. Et le fait de revoir Spectacular Spider-Man dans le film, oh là 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 là, mais c'est là, mon enfance c'est en un film, hein. Et clairement avec Andrew Garfield, avec Tobey Maguire qu'on voit vraiment quelques secondes, et vraiment et là il y a toute mon enfance regroupée dans un film, et j'étais aux anges quoi. Enfin, c'est exceptionnel. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce film. Ensuite, Spider-Man 1, le tout premier, donc de Sam Raimi, qui est sorti en 2002, avec Tobey Maguire. Alors donc ce film, sachez aussi que j'ai été revoir les 3 Spider-Man de Tobey Maguire au cinéma quand ils sont ressortis. C'était l'année dernière, je crois. Et aussi The Amazing Spider-Man 1 et 2. Ce Tom Holland, j'ai pas été les voir parce que déjà trop récent, donc je m'en souvenais encore de ma séance. Et surtout parce que c'est des films très mid. Voilà. Mais non, sinon, ouais, j'ai été les revoir parce que déjà les 3 premiers, j'avais jamais été les voir au cinéma. J'étais trop petit, comme je vous l'ai dit. Et The Amazing parce que nostalgie, voilà, je me souvenais plus trop de mes séances. J'étais assez petit, j'avais 10 et 12 ans je crois, enfin. Mais sinon ouais, c'était surtout pour les 3 premiers que j'ai été les voir parce que voilà, jamais vu au cinéma, et juste nostalgie quoi. Et c'est vrai que je me suis rendu compte pendant ma séance, que du coup c'est la dernière fois que je l'ai revu, c'était l'année dernière au cinéma, et je me suis rendu compte que le film a quand même pas mal vieilli niveau effets spéciaux. Alors surtout par rapport au Bouffon Vert, que je trouve qu'il y a des scènes très moches quand même, quand il est sur son planeur ou quoi, c'est vraiment pas beau, surtout le moment où c'est la fête dans New York et tout, là où il y a tous les trucs gonflables et tout. Et à la fin, quand il se casse, il saute sur son planeur et il s'en va. Alors là j'ai trouvé cette scène mais tellement moche. Au niveau effets spéciaux, c'était vraiment laid. Après, le reste du film, niveau effets spéciaux, je trouve que ça allait, franchement, pour l'époque. Ça a bien vieilli, mais c'était vraiment quelques scènes avec le Bouffon Vert, ouais, que j'ai trouvé que c'était vraiment pas très beau, et que ça avait pas mal vieilli. Après, c'est un film 2002, donc on excuse quand même, parce que, voilà, les effets spéciaux, à ce moment-là, c'était encore vraiment que le début, avec les Transformers et tout, enfin, la grande ère des effets spéciaux, hein. Pirates des Caraïbes et tout ça. Et ouais, franchement, ce film, très bon film, je trouve. Très sombre aussi, je trouve, parce que ça se passe beaucoup dans le noir, de nuit, tout ça. La fin aussi qui se passe de nuit. C'est vrai que ça se passe toujours de nuit, en fait, la fin des films Spider-Man. Ouais, c'est abusé, ça se passe toujours de nuit, la fin des films Spider-Man. Je viens de me rendre compte là, sauf Far From Home, j'ai l'impression que voilà. J'ai l'impression que c'est le seul film qui se passe pas de nuit à la fin. C'est très bizarre. Enfin bref. Non, franchement, très très cool. J'adore les personnages, le développement des personnages. Enfin, c'est les meilleurs films, hein, de toute façon, les Sam Raimi, objectivement. Je pense que c'est vraiment les meilleurs, tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin voilà. Ensuite, top 3, on arrive dans le top 3 déjà, Into the Spider-Verse. Alors donc ce film, je l'ai mis devant Across parce que déjà, il m'a beaucoup plus marqué que le 2. Alors le 2, excellent film, mais celui-là m'a beaucoup marqué. Notamment cette scène, là, justement, en arrière-plan, qui m'a retourné. J'étais tellement, j'étais en mode, mais c'est exceptionnel. Qu'est-ce que c'est que cette scène de fou? C'était le flow en personne, on va dire. C'était incroyable. Du coup, ouais, personnage de Miles Morales mis à l'honneur, du coup, cette année-là, c'était vraiment son année, avec le jeu aussi, qu'il a introduit sur PS4. Et le film, du coup, qui a aussi mis beaucoup en avant le personnage de Miles Morales et qui est devenu très très connu. Et c'est mérité parce que c'est un très très bon Spider-Man, quand même très très différent de Peter Parker. Déjà parce qu'il est noir. Non, j'ai rigole. Non, surtout parce qu'il a des pouvoirs en plus. Donc ouais, très différent. Pas la même histoire, tout ça, enfin... J'aime beaucoup ce Spider-Man, franchement j'adore. Et ouais, la tenue du 1 avec les baskets et tout, enfin franchement un flow de malade, hein. Moi j'adore ce film. Le combat final et tout, enfin les musiques. Enfin je sais pas, il y a un truc que je préfère dans ce film, je saurais pas dire quoi. Et c'est peut-être aussi la nostalgie qui joue comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pour ça que je l'ai mis devant aussi. Enfin voilà. Ensuite top 2,
The Amazing Spider-Man 2. Mais ce film, c'est tellement ma safe place. J'adore mettre ce film comme ça pour rien, des fois pour dormir. Enfin, juste je le mets et puis ça m'apaise. Je saurais pas comment dire ni pourquoi, mais juste j'adore l'atmosphère de ce film. Enfin, il y a un truc, j'aime trop. De toute façon, les années 2010, j'aime trop. J'adorais cette époque, c'était incroyable. Ça se passe pile dans cette période-là en plus. Enfin, franchement, j'adore. Ouais, du coup, ce film, j'aime beaucoup le couple Peter, Gwen, ils se séparent, qui se remettent ensemble. Enfin, bref, des plans aussi très très beaux, des scènes de balancement aussi magnifiques, des musiques exceptionnelles, faites par Hans Zimmer en personne. Les méchants, les méchants c'est peut-être le point négatif du film parce qu'ils sont pas si ouf que ça, ils sont moins marquants et moins bien développés que le lézard dans le premier. Electro, franchement j'ai adoré son développement au début, mais à la fin il a été bâclé je trouve. Quand il y a le bouffon vert qui arrive, ça bâcle le personnage de l'Electro, qui était pourtant vraiment bien, enfin très bonne histoire, une personne qui souffre vraiment de sa solitude, mais qui est d'un côté dans le déni, parce que il commence à devenir un peu fou quoi, enfin il s'invente des trucs, tout ça, et il se convainc que c'est réel quoi. Il se convainc qu'il a des amis, qu'il connaît Peter Parker, enfin qu'il connaît Spider-Man, et il s'en rend pas compte, il est dans le déni total. Et c'est après qu'il devient Electro qui se rend compte en fait, qu'il y a le déclic, que tout le monde le voit comme un monstre et tout, ouais, franchement, j'adore ce personnage et je trouve ça vraiment dommage qu'il l'ait bâclé après quand il y a le bouffon vert qui arrive. Et du coup, bonne transition aussi pour parler donc de Harry Osborn dans ce film qui est pas ouf. Contrairement aux 3 premiers films, du coup, on a une transition entre les deux films, entre les deux univers qui sont complètement différents et qui sont pas du tout pareils et moins bien développés dans ce The Amazing. Il arrive comme ça d'un jour à l'autre, et c'était un ancien ami de Peter et tu vois, quand on n'a jamais parlé dans le premier, enfin il n'existait pas quasiment. Enfin on savait qu'il existait parce qu'on parlait de Norman Osborn mais pas du tout de Harry. Et voilà, il revient comme une fleur de je sais plus où, parce que son père meurt et que du coup il va devoir reprendre l'entreprise et que en fait voit que c'est héréditaire, enfin que c'est génétique et du coup il a la même maladie que lui. Et d'un coup, il est pas malade, mais d'un coup son père meurt et lui il est malade comme pas possible d'un coup. Enfin bref, du coup il cherche un remède, tout ça, il faut le sang de Spider-Man. D'ailleurs j'ai vraiment kiffé aussi, je l'ai pas dit dans ce film, mais j'ai vraiment kiffé le fait que Peter Parker était destiné à devenir Spider-Man, notamment via son père. En fait, si c'était quelqu'un d'autre qui s'était fait piquer par une araignée, il serait mort totalement. Et il y a juste Peter Parker, Peter Parker qui pouvait se faire piquer et avoir des pouvoirs. C'était le seul humain possible sur cette planète pour avoir des pouvoirs, parce que c'est juste, les araignées ont été créées à partir du sang de son daron, tout simplement. Voilà pourquoi c'était le seul à avoir la possibilité de devenir Spider-Man. Et donc ça, j'ai vraiment aimé ce truc, parce que il me semble pas que dans les comics ce soit comme ça. Franchement, j'ai bien aimé ce truc créé ou quoi, après, je sais pas si ça a déjà été fait. Mais j'ai beaucoup aimé ça en tout cas. En tout cas, la Tante May aussi est très très bien. Franchement, j'aime beaucoup ce film. C'est un de mes préférés, enfin c'est mon deuxième préféré du coup en Spider-Man. Et ouais, c'est tout simplement ma safe place, voilà, j'adore ce film. Qui est beaucoup moins sombre d'ailleurs, et le costume pareil que le premier. Et ouais, il est un peu plus joyeux, sauf à la fin. À la fin, on s'en souvient tous, je vais pas en parler parce que déjà on s'en fout, le spoil, vous avez déjà été spoil, c'est vraiment pas pour le spoil, parce que ça m'a traumatisé tout simplement. Voilà, alors, Spider-Man 2, donc en première place, 5 étoiles, mérité tout simplement, c'est le meilleur film de super-héros qui existe, quasiment, parce qu'il y en a d'autres. Ouais, un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, pour moi il s'assoit à la table de The Dark Knight, facilement, exceptionnel, le personnage de Dr. Octopus qui est tout simplement incroyable, enfin son développement est exceptionnel, son histoire aussi, enfin tout est incroyable. Le personnage de Mary Jane qui est toujours aussi détestable dans ce film, qui est très très détestable d'ailleurs avec son mariage et tout, enfin bref, c'est ta plante la meuf. Il méritait beaucoup mieux, enfin dans le 3 en plus avec Gwen Stacy, enfin il avait vite fait le choix. Enfin bref, non, ce film franchement j'adore, et il y a un changement de costume que personne n'a vu aussi.
on voit que le costume a changé entre les... Enfin, il n'y a pas beaucoup de changements, hein, mais je trouve qu'il y a un petit truc en plus qui fait que je préfère encore mieux le costume que le premier qui était un tout petit peu différent et qui se voit vraiment pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, je pense. Mais ouais, ce film, c'est mon Spider-Man préféré tout simplement, et c'est mon film de super-héros préféré avec The Dark Knight. Que dire de plus? Juste ce film, il est fabuleux. De A à Z. Le personnage de Peter qui grandit, qui souffre de plus en plus. Mais on l'aime ce Peter Parker. Et aussi Tante May qui galère de fou financièrement et tout ça. Enfin, très réaliste aussi hein, ce Spider-Man. J'aime beaucoup. Comparé au The Amazing et au The Amazing, on voit un peu sa tante travailler tout ça, qui essaie de ramener un peu d'argent, tout ça. Mais moins que dans les premiers, je trouve. On voit quand même qu'elle galère. Voilà, qui galère quoi, qu'elle est obligée de rendre sa maison. Et dans les Spider-Man de Tom Holland, pas du tout ça, enfin, de mis en avant. On sait rien sur sa tante May, juste elle est là et elle crève et puis c'est tout quoi. Enfin, il y a rien du tout derrière. Mais dans ce Spider-Man là, franchement, le personnage de tante May, elle est adorable. Je l'adore, elle est incroyable. Et juste, voilà, la scène finale avec le grand soleil et tout, enfin, c'est magnifique quoi. Enfin, franchement, la DA de ces films, j'adore, c'est incroyable. Enfin bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà ma liste, mon top 10 de mes films Spider-Man. J'espère que vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi, juste si vous voulez réagir sur un truc en particulier ou quoi, vous pouvez toujours mettre un commentaire. J'en serais ravi de débattre ou de savoir ce que vous en pensez en tout cas et de même mettre si vous voulez le vôtre. En tout cas, moi je vais vous redire mon profil Letterboxd, donc voilà, vous pouvez toujours aller voir dans la description si j'y pense, ou sinon c'est tout simplement dans ma bio YouTube, où vous pouvez aller directement rechercher sur Letterboxd mon pseudo. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve du coup pour des prochaines vidéos. Allez, salut!